Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je la fasse. Les gars, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est la volatilité en crypto-monnaie. Pourquoi elles sont si volatiles ces cryptos. Pourquoi parfois ça monte de 50%, parfois ça baisse de 20% en seulement quelques jours. Et encore, vous avez rien vu parce que les crypto-monnaies bientôt, enfin les petites altcoins bientôt vont exploser de 200, 300% en un jour. Donc je commence directement. Qu'est-ce que la volatilité? Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les crypto-monnaies elles sont si instables. Pourquoi le Bitcoin parfois il monte de 20%, parfois il baisse de 20%. Mais les gars, il faut savoir que ce monde-là est très peu capitalisé. Allez comparer la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies avec les capitalisations d'entreprises du marché traditionnel, genre les Tesla, les Apple, etc., les Microsoft et tout. Vous allez voir que c'est très peu capitalisé. Donc il faut pas beaucoup d'argent à insérer dans le marché des crypto-monnaies, à injecter dans le marché des crypto-monnaies pour le faire monter ou à retirer dans le marché des crypto-monnaies pour le faire baisser. Donc faites extrêmement attention parce que c'est super volatile. Donc voilà pourquoi déjà le premier point c'est extrêmement volatile. Je vous conseille juste d'accepter cette volatilité. Ajustez évidemment vos attentes. Je vous conseille évidemment de prendre aussi du recul sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire que comme je le dis souvent, élargissez cette courbe de 10 ans environ. Et vous allez comprendre que c'est super volatile, mais que c'est aussi sur le long terme. Donc, lorsqu'on est des investisseurs, on investit sur le long terme, évidemment. On surfe les marchés haussiers, on vend à la fin des marchés haussiers, on surfe le marché baissier, pourquoi pas, et on investit lorsque c'est latéral, tout simplement. D'accord? Exemple simple d'un investisseur, d'un big investisseur, parce que les autres le font pas. Deuxième point, ce sont les facteurs qui influencent justement les hausses et les baisses brutales. Les gars, sur X par exemple, vous pouvez voir parfois, ça vous est déjà arrivé de voir, on va dire, soit Donald Trump évidemment en ce moment, ou alors Elon Musk poster un tweet et qu'une crypto-monnaie, notamment le Dogecoin ou la crypto Trump, etc., explose ou chute brutalement. Les gars, c'est pour ça qu'il faut faire super attention aux news. Il faut être tout le temps informé. Tout le temps. Je vous dis pas d'être constamment sur le téléphone à dire « Ah non, je suis informé ». Non, pas du tout. C'est juste que tu te mets des alertes. Donc, tu t'abonnes, par exemple, à des pages sur X, sur Insta, etc. et tu reçois des alertes, des notifications, même par mail, de certaines publications qui sont postées, des gens importants, des news économiques, toutes les choses comme ça. Tu peux les automatiser, les faire venir à toi pour justement être tout le temps informé. Comme ça, tu as la news en temps réel et tu sais que il va y avoir de forts mouvements à ce moment-là. Alors je dis pas que ça va impacter forcément tes investissements ou quoi, parce que l'investisseur lui ne va pas bouger avec une baisse d'un coup brutale de 10-15%. C'est pas très grave, tu vois, parce qu'on est des investisseurs, on sait que ça va monter de toute façon dans quelques mois, enfin sur plusieurs mois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pourquoi ça peut être très volatile. Donc les news très souvent impactent fortement le marché, notamment des personnes qui ont un pied dans le marché des crypto-monnaies, donc Elon Musk, Trump, etc. Tu vois, MicroStrategy, enfin bref, tous les, même la Fed, enfin bref, tous les États, etc. Tous ces gens-là qui ont un pied dans la crypto-monnaie peuvent brutalement faire bouger le marché avec ce genre d'annonce, tu vois. Troisième point, il faut gérer la peur et l'excitation malgré cette volatilité. Les gars, je vous ai toujours dit qu'il faut être détaché émotionnellement du marché. Comment être détaché émotionnellement du marché? C'est si tu as un plan, une stratégie et que tu as fixé tes objectifs et que tu es totalement organisé dans le marché des cryptos. Comment tu fais pour être détaché émotionnellement d'une activité ou quoi? Tu l'as tellement préparé à 100% qu'il y a plus rien, il y a presque plus rien à faire. Tout est prêt, tout est automatisé, tout est mis en place. Donc forcément, tu n'as plus de soucis à te faire. Par exemple, je sais pas, demain par exemple, tu as un examen. Tu as hyper bien révisé là. Donc 2-3 jours avant, tu as super bien révisé, tu as tout appris, etc. Tu es à l'aise. Mais émotionnellement, ça va pas t'impacter. En tout cas, ça va beaucoup moins t'impacter qu'un gars qui a pas révisé, qu'un gars qui a pas fait son truc, ses devoirs, son truc à préparer, sa présentation, etc. Il a rien préparé le mec. Et lui, devant le tableau, sauf si c'est un robot, il va être beaucoup plus impacté que toi, c'est sûr. Donc réfléchissez à ça les gars. Préparez au mieux vos stratégies d'investissement pour être le plus détaché émotionnellement du marché parce que vous savez que votre stratégie ne sera pas impactée par ce genre de mouvement brutal. Comprenez-le bien les gars, super important de l'assimiler ça. Donc fixez bien vos points d'entrée, vos points de sortie, vos alertes de prix, de vente et d'achat éventuellement si vous avez de quoi recharger si jamais il y a des baisses. Mais c'est très important de mettre ça en place, d'accord? Pour gérer un petit peu les émotions parce que c'est la peur et l'excitation les gars, c'est un jour t'as peur, un jour t'es excité quoi, tu vois, dans le marché des cryptos. Super important. Quatrième point, c'est pourquoi les débutants paniquent très souvent. Les gars, lorsque vous avez peu d'expérience, vous allez forcément paniquer, c'est sûr. Vous allez tout acheter après une hausse de 10%, vous allez tout vendre après une baisse de 10% parce que vous allez suivre le mouvement à chaque fois comme des moutons. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut vraiment prendre le sens inverse du marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire lorsque ça baisse fortement, tu vas acheter. Lorsque ça monte fortement, tu vas vendre. Évidemment, ça dépend de tes stratégies. Je te dis pas que dès que ça monte de 10%, tu dois vendre. Oh, bon, je vends. Non, pas du tout. Parce que là, il faut faire en fonction de ce qui va se passer sur plusieurs mois. D'accord? Il faut anticiper les forts mouvements qui vont arriver. Si tu as besoin de détails, viens sur le Patreon, viens sur Insta, il n'y a pas de problème, je te réponds, il n'y a aucun souci parce qu'il faut pas mal détailler ce genre de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas paniquer lorsque ça baisse ou monte de 5 ou 10%. Tu vois? Et surtout, il ne faut pas suivre le mouvement. Jamais suivre le mouvement. C'est évidemment, lorsque tu regardes une crypto-monnaie sur 24 heures, elle a pris 50% ou 20% et que les autres, elles performent pas trop, t'as envie, t'es tenté, tu vois. Tu t'es dit, putain, bah, si je vais peut-être investir dedans, comme ça, c'est en train de monter et ça se décorrèle de toutes les autres. Donc peut-être ça peut me rapporter des sous. Non, les gars, c'est le pire mouvement à faire. Faites super attention. Investissez toujours dans des choses que les gens ont oubliées, ont délaissées, que tout le monde a vendu. Tout le monde crie au crash et tout le monde dit que ça va baisser.
acheter cette crypto-monnaie. Évidemment, je vous dis pas de faire ça avec toutes les cryptos, hein, mais généralement, c'est ce qui se passe lorsque des personnes font de gros gains, c'est ce qu'ils ont acheté lorsque personne n'y croyait. Le cinquième et dernier point, c'est de profiter des fluctuations sans se ruiner. En fait, la volatilité, ça peut être une opportunité qui peut être super bien exploitée si vous arrivez à acheter, par exemple, des creux et vendre des sommets. Alors, les gars, c'est beaucoup plus pour des personnes qui sont un peu plus, on va dire, je pense, intermédiaires, minimum, mais je vais vous expliquer quelque chose. C'est que lorsqu'une crypto-monnaie monte fortement, notamment le Bitcoin, il va forcément, à un moment donné, retracer, donc après une forte verticalité, comment dire, de sa hausse, il va forcément retracer. De combien à peu près? Ce sera toujours d'environ 20 à 30% de sa valeur au plus haut, d'accord? Ça, les gars, c'est extrêmement important à comprendre. Pourquoi? Parce que ça va forcément vous créer des opportunités pour racheter des baisses. Et comment savoir si vous devez racheter une baisse? C'est lorsqu'une crypto-monnaie a atteint une baisse de minimum 30%. Je dis bien minimum. Ça, c'est pour les petites crypto-monnaies. Le Bitcoin, lui, c'est de 20 à 30%. C'est très simple, mais ça va vous permettre de recharger à des prix beaucoup moins chers que si vous achetez lorsque ça monte. Il faut jamais acheter lorsque c'est volatile et que ça fait que monter, que ça fait que exploser. Jamais. Vous avez raté le train, c'est pas grave. Vous avez d'autres trains qui vont partir dans les petites crypto-monnaies qui sont en dessous. D'accord? Il ne faut jamais se presser en crypto-monnaie et vite vouloir acheter et vendre et acheter et vendre et acheter et vendre. Non, les gars. On est des investisseurs. De base, le cinquième point, il est presque pas forcément, il n'y a pas forcément besoin, tu vois. Mais c'est au cas où vous n'êtes pas encore rentré dans le marché, attendez une baisse de 20 à 30% du Bitcoin, par exemple, et ensuite vous pourrez recharger. C'est toujours une règle assez simple, mais à appliquer parce que généralement, il retrace sur ces 38,2 et 38,2, c'est un niveau de trading, une certaine figure sur le top du Bitcoin, par exemple. C'est un peu plus en détail à expliquer sur le Patreon, il n'y a pas de souci, les gars. Mais là, bref, je commence à rentrer dans les détails. Enfin bref, ça va durer après trop longtemps, d'accord? Donc, respectez en tout cas ces 5 points. Enfin, rentrez-les bien dans votre crâne parce que c'est super important de comprendre que le marché des crypto-monnaies, il est très volatile. Mais si on établit une bonne stratégie, on se détache émotionnellement et qu'on est bien préparé, il n'y a aucun problème pour se faire des gains, d'accord? C'est super important à comprendre par rapport à ce marché. Ok? Bref, c'est tout pour la vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification dès que je sors une vidéo, à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings, les gars. C'est là-bas que je vous forme, que je vous accompagne chaque mois. 1 heure d'appel, on fait le point sur le marché, je vous détache émotionnellement du marché, je fais en sorte que vous soyez détaché émotionnellement du marché, que vous passiez beaucoup plus de temps dans vos business, dans vos études, dans votre activité, que vous soyez prêt, évidemment que vous fassiez de l'argent en crypto-monnaie. C'est super important, on est là pour ça au final, ok? Bon, c'était tout pour moi, les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur TikTok, Insta, on partage là-bas des petits échanges, il n'y a pas de souci. Allez, à plus.